On se connecte au marché. Bon allez, petite vidéo, on va se poser la question, est-ce qu'il faut investir en France actuellement? La question elle est vite répondue, j'ai envie de vous dire non. Non, parce que le problème il est que pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc pourquoi je vous fais la vidéo aussi aujourd'hui? Hier il y avait la rencontre des différents dirigeants de parti au MEDEF, vous savez les dirigeants des grandes entreprises françaises, et j'ai trouvé ça très mauvais. Le seul qui s'en sortait c'était Gabriel Attal, je trouvais, niveau de son discours. Le problème c'est Gabriel Attal, c'est Macron. Il ne passera jamais en 2027, c'est quasiment sûr, étant donné que Macron a fait n'importe quoi sur le budget et il va se faire rétamer, malheureusement, à cause de Macron. Donc moi je pense sincèrement que ça va être un gouvernement de gauche, les autres n'étaient pas bien meilleurs non plus. Retailleau, mauvais. Bardella, mauvais. L'autre marxiste, là, le communiste, là, comment il s'appelle, Bompard. Bon limite, il était pas si mauvais que ça lui en fait je trouvais. En fait, il a limite limité un peu le côté un peu marxiste du truc. Et après les autres ont dénié tout ça, laisse tomber, elle te parlait de racisme. Truc que t'as envie de dire. En fait, vous voyez, là, c'est là où il était bon, mon père, c'est qu'il a pas parlé de racisme. Elle, à un moment, elle s'est mis à parler de racisme, c'était en mode, c'est quoi le rapport là? Pourquoi tu parles de ça là? Et donc ouais, c'était vraiment pas bon. Donc je pense sincèrement qu'en 2027, on aura un gouvernement de gauche. Alors je ne sais pas si ce sera un gouvernement du style un peu trotskiste de Mélenchon. Mais c'est possible, les Français sont tellement influençables. Les Français n'aiment pas l'argent de toute façon. Donc ce serait possible. Ça ressemblerait un peu à ce qui s'était passé en Grèce, où la gauche radicale avait pris le pouvoir, ils n'avaient rien fait derrière, ils s'étaient fait éjecter. Par contre, derrière, les marchés de Grèce ont complètement bugué pendant quasiment 5 ans à cause de le fait que c'était l'extrême gauche qui était au pouvoir. Et après, c'était reparti parce que c'est la droite qui a repris. Et vu que Macron, de toute façon, n'a pas arrêté de faire des conneries, je pense que ce sera la punition qu'on aura. C'est-à-dire un gouvernement radicaux d'extrême gauche, il faut le dire. Et du coup, est-ce qu'il faut investir en France? J'ai envie de te dire, non, parce que le problème, c'est que déjà le temps qu'on arrive en 2027, il y a encore un an et demi. Le problème, c'est que là, on sait même pas où est-ce qu'on va, parce que là, Bayrou va se faire sortir, mais après, il se passe quoi? On n'en sait rien. Il voudrait que Macron parte, alors, je pense qu'il partira pas de toute façon. Mais après, on va se retrouver encore avec un gouvernement foireux, qui va continuer à attiser la haine envers Macron, donc du coup, envers Attal. Ils ont parlé aussi de retraite par capitalisation, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, Voilà, ça j'aimais beaucoup ce genre de discours-là. Le problème, il est que c'est Attal qui parle de ça. Retailleau, vite fait, il l'a dit aussi. Mais Retailleau, tu voyais qu'il était pas très bon en économie. C'est ça que je l'ai pas trouvé très intéressant. Mais pour moi, ce serait la solution, mais ils sont pas bons. Il y avait que Attal, franchement, qui avait un beau discours par rapport à ça, mais il passera pas. Et je pense que la retraite par capitalisation, ça arrivera, mais en 2000, après 2027 en fait, donc 2030, un peu comme ça, même plus 2032, 2032. Ce sera pas avant, malheureusement, parce qu'on va se taper 5 années d'austérité avec les communistes, trotskistes, LFI, ou alors peut-être Villepin, qui est aussi de gauche, peut-être lui, mais j'y crois pas du tout un gouvernement de droite, vu qu'en plus la droite n'arrive pas à s'unir. C'est là où ils sont très mauvais, ils ne savent pas s'unir la droite, c'est ça qui sont nuls. Parce que, imaginons qu'au deuxième tour en 2027, on est, comment ça s'appelle, Bardella contre Mélenchon, vous verrez que la droite dira ne votez pas Bardella, votez rien. Alors que la gauche vont tous dire votez Mélenchon. Donc bref, c'est comme ça. Donc moi pour ma part, je vais alléger mes positions françaises. Je vais en garder un petit peu parce que je peux me tromper bien sûr, mais je vais les alléger. Parce qu'effectivement, je vais plutôt privilégier le S&P 500, mes ETF où il y a des valeurs françaises mais beaucoup aussi étrangères. Et puis on verra plus tard, il faut plutôt investir en Allemagne où c'est la droite au pouvoir. En Grèce, c'est la droite aussi en pouvoir. Ou alors en Allemagne aussi, je l'ai déjà dit l'Allemagne. Amsterdam, c'est aussi la droite qui est au pouvoir. Donc ça c'est top. Les pays de gauche à éviter. On l'a bien vu avec la Chine. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.